Le soleil était levé depuis à peine quelques minutes, quand Henry Phineas Turner émergea de sa sinistre demeure. Il affichait une apparence relativement élégante, du moins plus qu'à l'accoutumée. Paré de quelques pièces de costume dépareillées, d'un long manteau de laine qui était d'ailleurs un des seuls vestiges de ses années de service dans la marine, ainsi que d'un sac de cuir qu'il portait en bandoulière, on aurait tout à fait pu croire que l'homme partait pour affaires. Ce qui n'était, à vrai dire, pas totalement faux. Henry, planté comme un cep sur le perron de sa maison, avait le nez plongé dans son vieux journal, comme pour s'assurer d'avoir bien compris sa besogne du jour, qui était, selon l'ouvrage rapissé, de remettre les choses à leur place. Rassuré par une dernière relecture, il s'enfonça dans son jardin pour disparaître pendant quelques minutes. Puis la quiétude des lieux fut brutalement troublée par le démarrage et les vrombissements d'un moteur. Une rutilante voiture de collection surgit ensuite dans l'allée du parc, avec Henry à son volant, en se dirigeant vivement vers le portail de fer forgé qui marquait l'entrée, ou la sortie du domaine, et qui eut bien de la chance de se trouver ouvert à ce moment-là. Notre pilote, qui avait fini par réduire la voilure, roulait ainsi depuis quelques kilomètres sur les routes serpentantes de la campagne environnante, qui elle-même arborait son plus beau manteau d'automne. Il savait d'ailleurs parfaitement où il allait, slalomant entre quelques gouttelettes de pluie et espérant que la petite boutique d'antiquités de la ville voisine soit toujours sur pied.